Bonjour Marie-France. Bonjour Harry. Voilà. Marie-France, d'abord, ravi de vous avoir parmi nous. Je sais que pour vous, c'était un petit peu, on va peut-être dire un parcours du combattant, mais enfin bon, venir à une exposition à Paris, c'est pas toujours dans vos habitudes, en tous les cas, ce changement. Et nous, on est ravis de vous avoir parmi nous. Vous avez amené avec vous différents tableaux, vous avez amené, parce que faut bien comprendre qu'on a regardé l'intégralité de votre travail, alors bien évidemment, vous avez des portraits, vous avez des abstraits, vous avez des choses un petit peu différentes qui représentent votre travail pictural, et on aimerait que vous nous en parliez en quelques mots, depuis le départ, on va passer les années rapidement, mais depuis le départ, quelle est votre source d'inspiration au départ? Qu'est-ce qui vous a amené à la peinture? Et où vous en êtes aujourd'hui? J'ai toujours peint, la couleur m'a toujours attirée et très petite je barbouillais déjà avec des couleurs et bon tout le long de la vie j'ai peint, voilà. Et depuis 10 ans, 10-15 ans, je peins beaucoup plus très professionnellement. Et j'essaye de travailler aussi le dessin parce que j'estime que quand on veut exprimer quelque chose, le dessin est aussi important que la couleur. Maintenant, j'essaye de travailler, enfin, je ne sais pas que j'essaye, c'est que je ne peux que travailler selon mes émotions. Voilà. J'ai besoin de sentir l'œuvre avant d'attaquer la toile. Et une toile blanche, pour moi, elle représente quelque chose uniquement si je sens avant ce que ça va devenir. Ce que j'essaye de faire, c'est arriver à une simplicité à la fois unicolore, très peu de traits, pour que la personne qui va regarder le tableau sente quelque chose et à son tour comprenne. Et je crois que la personne qui regarde le tableau a besoin de travailler quelquefois un petit peu parce qu'il faut qu'elle comprenne et qu'elle soit elle aime, soit elle n'aime pas, et voilà. Mais avant d'aimer ou de ne pas aimer, c'est vous-même qui le dites. Vous allez sur la simplicité pour que les gens recherchent une complexité en réalité. Je ne sais pas, j'essaye parce que c'est très difficile de peindre avec peu de moyens, d'essayer de transmettre quelque chose avec une couleur et un trait. Voilà. J'ai certains tableaux où vous avez juste un trait et une couleur et ça passe ou ça passe pas, les gens comprennent ou pas, bon voilà. Mais c'est quelque chose que j'aime bien faire beaucoup et même certains paysages, il y a des paysages complexes. Quand je fais deux paysages complexes qui m'ont été demandés, j'ai besoin après de refaire la même chose mais beaucoup plus simple avec deux couleurs et un trait, voilà. Et alors souvent les gens comprennent pas. Et je dis mais c'est la même chose simplement. Là, on peut dire, excusez-moi. Dans un cas, vous avez fait la complexité, dans le cas, vous avez mis le sous-titre. Peut-être, oui. En fait, c'est un petit peu ça, dans la démarche. Quand vous travaillez deux tableaux quasiment similaires et un qui va être un peu plus explicatif que l'autre, automatiquement, certains vont plus s'accrocher au tableau avec. Voilà, il y a des gens qui ne comprennent pas du tout, mais moi je leur explique s'ils ne comprennent pas. Et j'aime énormément ce métier parce qu'il faut toujours travailler. Vous voyez, vous avez un paysage, un personnage, quelque chose, il y a une émotion, donc il faut peindre, il faut transcrire cette émotion, donc il faut travailler. Donc c'est sans arrêt et vous vous remettez en cause tout le temps et j'adore ça. Et c'est compliqué, c'est dire, et vous vous battez avec la couleur, le trait, etc. Et c'est formidable, c'est la vie pour moi, c'est chouette, quoi. Ouais, moi hier je vous ai questionné sur les deux tableaux qui m'avaient interpellé, qui étaient concernant le fumeur, pour laquelle vous m'avez donné réponse, parce que je sentais bien qu'il y avait quelque chose de fort derrière, enfin en tous les cas, un message à faire passer, le tabac. Il y a une clé derrière, c'est-à-dire que les gens meurent de tabac. Et c'est simplement, ces tableaux sont sortis tout seuls, ils sont sortis d'eux-mêmes. Et voilà, j'ai voulu dire que le tabac, finalement, ça tue les gens. C'est pas simplement le nirvana, ça tue les gens, beaucoup. En tous les cas, merci beaucoup Marie-France. Merci d'être avec nous. Et puis, je vous dis à ce soir. Et vous allez voir qu'on a encore quelques surprises ce soir. Merci Marie-France. Merci, à ce soir.